Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur les 3 choses à supprimer en 2022. Alors avant de continuer, mettez pause sur cette vidéo et abonnez-vous à la newsletter pour recevoir chaque semaine des emails privés dans lesquels je vous délivre des astuces et des conseils pour entreprendre au quotidien. La fin d'année approche, le nouvel an approche et vous êtes sûrement en train de faire votre bilan de l'année. Si jamais vous ne le faites pas, c'est un exercice super important à faire chaque fin d'année. Personnellement, je le fais depuis maintenant 3 ans. Chaque fin d'année, courant novembre-décembre, eh bien, j'écris tout ce que j'ai fait durant l'année. Quels ont été mes accomplissements, mes échecs, mes réussites, de quoi je suis fière, de quoi je suis moins fière, quand est-ce que je suis sortie de ma zone de confort, etc. Pour voir si vos objectifs ont été plus ou moins atteints. Et si jamais certains objectifs n'ont pas été atteints, eh bien, voir comment les atteindre l'année d'après, les mois d'après. Donc faites cet exercice, c'est super puissant. Et pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà en train de réfléchir aux résolutions que vous allez prendre en janvier 2022. Et si cette année, vous arrêtiez de prendre des résolutions dans le vent, eh bien, je vais vous conseiller dans cette vidéo d'arrêter de faire 3 choses en 2022. Premièrement, évitez les personnes toxiques. Et si en 2022, vous faisiez un petit tri dans votre entourage, essayez de repérer les personnes toxiques qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, qui vous empêchent d'évoluer dans le sens que vous voulez évoluer. Je m'explique. Si dans votre entourage, il y a des briseurs de rêves, qui sont ces briseurs de rêves? Tout simplement les personnes qui, lorsque vous avez un peu d'enthousiasme, que vous voulez lancer un projet, que vous voulez vous mettre à votre compte, que vous voulez faire quelque chose de nouveau ou sortir de votre zone de confort, qui vont vous dire « Pourquoi? Ça sert à quoi? Mais pourquoi tu veux faire ça? Mais t'es folle, mais tu te prends pour qui pour faire ça ?» Essayez d'identifier toutes ces personnes et de les voir le moins souvent possible en 2022, voire de plus les voir du tout. Vous savez, c'est un peu comme, il y a une histoire qu'on raconte souvent dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est le fameux seau avec plusieurs crabes dedans. Et en gros, l'histoire, c'est que lorsqu'un crabe veut sortir de ce seau, eh bien, les crabes qui restent au fond du seau font tout, s'accrochent à la carapace et font en sorte que le crabe retombe dans le seau. Et ne veulent pas que le crabe puisse sortir du seau et avoir sa liberté. Eh bien, essayez de repérer ces personnes qui agissent comme les méchants crabes, entre guillemets, et qui vous tirent toujours vers le bas. Et essayez de les virer. Parce que si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez vraiment avoir la vie que vous voulez avoir, si vous voulez sortir de votre zone de confort, faire des choses que vous avez encore jamais fait avant, il faut faire un tri dans son entourage et s'entourer des personnes qui font des choses, qui se bougent, qui font des erreurs, qui échouent, qui se relèvent quand ils échouent, des personnes qui en fait seront toujours là pour allez hop hop hop, on se lève, on passe à l'action, c'est pas grave si t'as échoué, maintenant tu fais quoi, comment on rectifie ça, enfin qui vont vous aider à aller de l'avant. Essayez de vous entourer de personnes comme ça parce que c'est ultra puissant en fait. Vous pouvez pas rester là à rien faire ou vous pouvez pas rester là à procrastiner ou même voilà, à faire la victime entre guillemets si vous êtes entouré des personnes comme ça parce qu'elles vont vous inspirer, elles vont vous motiver et vous allez juste vouloir vous bouger à votre tour. Personnellement, j'ai fait un tri dans mon entourage et je ne revois plus certaines personnes parce que justement, c'est des personnes soit qui ne me comprenaient pas, enfin qui n'avaient pas la même vision que moi sur certaines choses ou qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que moi et donc du coup, naturellement, la vie fait que il y a un tri à faire parce que voilà, vous pouvez pas d'un côté essayer de tout faire pour progresser, apprendre des choses, vous former, investir en vous, tout faire pour impacter positivement les gens autour de vous et d'autres personnes qui finalement font rien parce qu'ils en ont pas envie et c'est leur droit mais qui ne font rien, qui ne lisent pas un seul livre ou qui ne font rien pour apprendre parce qu'une fois qu'ils ont été diplômés, il n'y a plus rien à apprendre en gros. Enfin, vous pouvez pas au bout d'un moment et donc entourez-vous des personnes qui voient loin comme vous, qui ont les mêmes objectifs que vous, qui avancent dans la même direction que vous. En numéro 2, je dirais plutôt le syndrome de l'imposteur. Évitez et faites tout pour ne plus avoir ce syndrome de l'imposteur. Alors qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur réellement? En fait, moi je le définirais un petit peu comme, vous savez, cette petite voix à l'intérieur de vous qui, lorsque vous voulez faire un nouveau projet, lorsque
vous avez un petit peu de motivation pour faire quelque chose de nouveau ou faire quelque chose que vous n'osiez pas avant, qui va vous dire « mais t'es pas légitime, mais tu te prends pour qui en fait pour faire ça, mais tu n'es pas à la hauteur en fait ». Et c'est en gros, c'est oui, ce syndrome, cette voix qui va vous empêcher de passer à l'action. Et le pire, vous savez ce que c'est que, c'est marrant ou pas, c'est que souvent ce sont les personnes qui ont beaucoup de potentiel, ce sont les personnes qui ont des choses à dire, ce sont des personnes qui ont appris des choses ou qui ont vécu des choses et qui veulent le transmettre ou faire des choses pour impacter les gens, qui ont ce syndrome de l'imposteur, qui ne se sentent jamais à la hauteur, qui ont l'impression que finalement ils en savent pas assez. Mais en fait, le piège dans lequel il faut surtout pas tomber, c'est d'acquérir des connaissances au fur et à mesure et se dire que finalement on n'est jamais assez. Mais en fait, c'est comme ça. En fait, plus on va apprendre des choses, plus vous allez apprendre des choses et plus vous saurez qu'il vous reste des choses à apprendre. Et en fait, bah, c'est un truc sans fin en fait, parce que vous n'allez jamais arriver à un moment de votre vie et vous dire c'est bon, ok, je sais tout sur ce sujet, c'est bon, maintenant je suis légitime et je passe à l'action. Ça se passe pas comme ça. Il y a toujours des choses à apprendre, à améliorer, donc voilà, à travailler. Donc finalement, dites-vous que si vous avez appris quelque chose sur un domaine, ça peut être l'entrepreneuriat pour ce qui nous concerne, ça peut être la danse, la musique. Si vous avez eu des cours de danse, de musique et que voilà, vous êtes passé par là, vous savez comment ça se passe, etc. Bah, bien évidemment que vous êtes légitime à en parler, bien évidemment que vous êtes légitime à donner des conseils à votre entourage, à votre ami qui veut avoir des cours de musique ou quoi. Enfin, essayez au maximum de faire taire cette voix ou alors de faire en sorte qu'elle parle dans le vent, hein, tout simplement. Ne l'écoutez pas. Et passez à l'action massivement en 2022, réalisez vos objectifs. En numéro 3, je dirais la procrastination. Essayez de ne pas procrastiner en 2022, c'est super important. Qu'est-ce qui amène finalement à la procrastination? C'est quand on n'a pas une vision claire et précise, quand on n'a pas de pourquoi précis et puissant, quand on ne sait pas exactement vers où on va aller, quand finalement on n'a pas d'objectif réellement, ou alors ils sont un peu flous et du coup, on se dit, on verra bien, j'ai encore le temps et tout. Mais non, en fait, le temps passe à une vitesse, c'est juste incroyable. Donc, évitez de procrastiner. Et pour éviter de procrastiner, eh bien, déterminez des objectifs qui seront clairs et précis. Comme ça, le matin, quand vous allez vous réveiller, en fait, tout sera clair, vous n'aurez pas à réfléchir. Et puis, vous savez pourquoi vous vous réveillez, vous savez quelle est votre vision, vous connaissez vos valeurs, vous savez pourquoi vous faites ça et vous allez vous réveiller et passer à l'action tout simplement sans écouter les briseurs de rêve, sans écouter votre voix intérieure qui va dire mais t'es qui, mais t'es pas légitime et patati patata, non. Et vous allez passer à l'action. Donc faites-moi plaisir et laissez ces 3 points de côté en 2022 si vous voulez à votre tour atteindre vos objectifs, si vous voulez à votre tour être sur la voie pour atteindre la vie de vos rêves, si vous voulez être tout simplement la nouvelle version de vous-même. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire les choses que vous allez éviter de faire en 2022, ça pourra m'inspirer, peut-être que moi-même je les mettrai de côté et que j'éviterai de faire ces erreurs en 2022. Abonnez-vous et likez la vidéo pour me soutenir et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.